Le Christ dans ma vie, en voilà un sacré sujet. Je pensais pas du tout dédier une vidéo entière à ça parce que c'est quelque chose de très personnel, de très intime, même si je l'évoque parfois dans certaines vidéos, c'est quand même pas du tout le centre de mon propos. Mais depuis plusieurs jours, je ressens un fort appel à le faire et je pense que c'est pas par hasard, très probablement que peut-être simplement mon témoignage viendra toucher ceux et celles qui en auront besoin. Ça viendra peut-être valider quelque chose, éclairer quelque chose. Donc j'ai pas d'intention spéciale, si ce n'est offrir mon témoignage. Parce qu'un jour j'ai entendu quelqu'un dire une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'était que le plus bel évangile, c'était le témoignage de l'action du Christ dans la vie de quelqu'un. Alors moi, en toute humilité, je viens partager la singularité et la beauté de ce lien dans ma vie, quelle est la relation que j'entretiens avec le Christ, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et peut-être que ça en inspirera certains d'entre vous. Si tu ne me connais pas, je suis Laure Charin, énergéticienne et passionnée par l'influence de la conscience sur la santé. J'accompagne les personnes en prise avec la maladie ou les douleurs à utiliser efficacement toutes leurs ressources intérieures pour favoriser leur guérison et leur mieux-être. Je les aide à sortir de l'impuissance, à réveiller leur foi en elles, à faire enfin la paix avec leur passé douloureux. Elles changent d'énergie, se sentent plus sereines, plus alignées avec elles-mêmes, mieux dans leur corps et améliorent bien souvent leur vitalité et leur santé. Si tu veux en savoir plus sur les séances individuelles et les ateliers que je propose, lire des témoignages inspirants et découvrir comment tu peux toi aussi favoriser ton mieux-être à tous les niveaux, clique sur les liens sous la vidéo. Et puis, si tu as besoin de te sentir porté au cœur des défis que la vie t'offre peut-être en ce moment, je t'invite à découvrir un peu plus bas sur la chaîne ma playlist de soins sonores pour t'apaiser et te ressourcer à chaque fois que tu en auras besoin. Et donc, je plonge directement dans le sujet. Cette présence de Jésus dans ma vie, elle ne s'est pas faite par une voie très habituelle, puisque je n'ai reçu aucune éducation religieuse. Mes parents ne m'ont pas fait baptiser quand j'étais petite. Et c'est seulement pendant le Covid, là, en 2020, qu'une personne qui a fait partie de mon entourage quand j'étais enfant m'a contactée, donc j'avais eu zéro contact avec elle depuis des dizaines d'années, m'a contactée pour me dire que quand j'étais bébé, j'avais été confiée par mes parents chez elle pour 1 heure ou 2, pendant que ma mère peut-être faisait une course, et qu'elle avait ressenti, donc cette femme était chrétienne, avait ressenti un fort élan de me baptiser, et qu'elle l'avait fait avec toute la sincérité de son cœur, voilà, chez elle, avec ferveur, avec un élan qui venait de son cœur. Et voilà, alors elle se demandait un peu comment je pourrais prendre ça, mais pour moi, ça a été comme une confirmation de ce que je sentais au fond de moi. Et ça a expliqué, je pense, beaucoup des élans que j'ai eus par la suite, dans mon enfance, dans mon adolescence et donc dans toute ma vie, euh, qui probablement ont aussi leur origine de là. Il y a l'élan de mon être, mais ce que je sentais, c'est que dans l'être que je suis, et qui était ce petit bébé à l'époque, elle a peut-être capté, j'en sais rien, quelque chose qui fait qu'elle a eu cet élan de me baptiser. En tout cas, ça a été très beau pour moi d'apprendre ça, parce que j'ai toujours senti au fond de moi que j'étais baptisée, en fait. C'est très, très étrange. Et je suis heureuse de l'avoir été par quelqu'un qui l'a fait dans le feu du cœur, si j'ose dire, et, euh, et pas par comment dire, un prêtre, ou non pas que ce soit pas bien, hein, c'est souvent très bien, il y a plein de personnes, de personnes religieuses qui sont habitées par ce feu. Mais moi, dans la perception que j'en avais quand j'étais petite, je trouvais ça ennuyeux, il n'y avait rien qui m'attirait, il n'y avait rien de joyeux, de lumineux. Et je me disais que ouais, se faire baptiser comme ça, c'était pas hyper, enfin pour moi en tout cas, pas hyper enthousiasmant. Et là, de l'avoir été par quelqu'un qui a obéi à l'élan intérieur qu'elle a ressenti, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Donc ça, c'est pour planter un petit peu le cadre. Et dans ma famille, il n'y avait pas de rejet total de la religion, mais il n'y avait pas du tout d'éducation religieuse, on n'allait pas à l'église, etc. J'y étais allée 1 ou 2 fois petite, emmenée par mes grands-mères, et je trouvais ça très rasoir. Et je me rappelle très bien que je me disais, mais si Dieu existe, il doit sûrement pas être que là. Moi, je trouve qu'il est plutôt, je pense qu'il est plutôt dehors, sous les arbres, avec le chant des oiseaux, dans les rires des gens. Et je comprenais pas que ça doivait être quelque chose d'aussi triste, en fait, et qui m'attirait pas du tout. Voilà. Alors évidemment, avec le temps, mon regard s'est élargi, et évidemment que cette présence divine, quelle que soit la religion,
cette source qui coule en tous et en toute chose et en tout être. Elle est partout, elle n'est pas cantonnée dans les édifices religieux. Mais voilà, c'était ma réflexion d'enfant et je ne me sentais pas du tout en harmonie avec ce côté rigoriste, pas drôle, doloriste, etc. Et je sentais bien que ce n'était pas la totalité de ce que je sentais être la foi. Enfin ça, c'est après que j'avais ce genre de réflexion. Et puis enfant, j'avais des... Il me semble que ça en découle en fait des espèces de pensées très fortes. Par exemple, quand aux infos, je pouvais voir qu'il y avait eu je sais pas, des meurtres, des assassinats, des choses graves comme ça. J'entendais parfois mon père dire oui, bah voilà, ces gens-là, je suis pas pour la peine de mort, mais il faudrait les empêcher de nuire une fois pour toutes, etc. Ou les enfermer définitivement et voilà, qu'ils puissent plus recommencer. Certes, mais je sentais au fond de moi que simplement mettre à l'écart ces gens ou même leur ôter la vie, c'était pas la solution en fait. Je sentais de manière intuitive que la seule solution, ce qui pouvait les apaiser, les guérir et les empêcher vraiment de recommencer, c'était l'amour aussi, c'était le fait de pouvoir les accueillir eux-mêmes dans leur propre souffrance. Voilà, et ce genre de pensée, c'est pareil, c'est bien plus tard que j'ai découvert que c'était beaucoup en résonance avec le message du Christ et de beaucoup d'autres maîtres spirituels. Et, euh, et voilà, mais c'était quelque chose qui m'animait fort en fait, que les gens méchants étaient d'abord et avant tout des gens blessés, et que c'était pas une raison pour excuser ce qu'ils avaient fait, bien sûr, mais que le remède ultime, c'était de remettre de l'amour et beaucoup de tendresse à l'endroit où il y avait de la violence et de la souffrance. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui était bien présent en moi. Et puis après, à l'adolescence, j'ai été très animée tôt en fait par le désir d'aider les autres. Alors je savais pas comment, mais de soulager, de là où quand il y avait du désespoir, de, de, de témoigner que rien n'est jamais perdu, que la vie continue à nous porter, à nous aimer, à nous soutenir. Voilà, j'étais vraiment animée par ça, mais sans mettre de mots, sans penser du tout à Jésus, au Christ, pas du tout. C'était juste, voilà, je savais qu'il existait, mais je ne priais pas, je ne me sentais pas de connexion, comme l'ont certains, même sans avoir eu d'éducation religieuse. Hein. Moi, c'était quelque chose que je savais, qui était là, mais que je n'utilisais pas. C'était comme à l'intérieur de moi, déjà là, déjà présent. Et puis à l'adolescence, il y a une copine à moi, bah, qui était la fille de cette femme qui m'a baptisée en secret, et qui était hyper pratiquante et qui essayait un peu, je pense, voilà, enfin pas de me convertir, mais enfin de me convaincre de tout ça. Et un jour, elle m'avait laissé des BD, donc pour les jeunes, pour les enfants, et c'était des vies de saints. Et en fait, elle me les laisse un moment, et puis elle me dit, ouais, on en reparlera plus tard. Et en fait, quelques semaines plus tard, bon, moi j'ai feuilleté, j'ai pas tout lu, il y en a juste quelques-unes qui ont fortement attiré mon attention, où je sentais une résonance dans mon cœur, même profondément dans mon corps aussi, dans tout mon être se mettait à vibrer quand je lisais ça. Il y avait notamment bah alors, la vie du Christ, évidemment. Il y avait aussi Sainte Thérèse de Lisieux, je crois, et quelques autres dont je ne me souviens plus. Et ça m'avait laissé une forte impression, et pour moi, de lire ça, c'était comme de dire, bah oui, bien sûr, je le sais au fond de moi, ça. Je sais que ce personnage du Christ a existé et que d'une manière subtile, il est là pour toute personne qui fait appel à lui. Et donc, quelques semaines après, cet ami me revient vers moi et me dit alors, tu veux que je t'explique des trucs et moi, j'ai répondu naïvement, écoute, je crois que c'est pas la peine. Oui, pour moi, tout ça, c'est réel en fait. Même si je ne m'en servais pas, c'était quelque chose qui était là et qui était évident. Et là, dans son regard, j'ai vu quelque chose de particulier. Elle, qui avait été au catéchisme, qui avait une éducation religieuse très forte, je voyais qu'elle m'enviait d'avoir une foi naturelle, que même moi, je ne sais pas d'où ça sortait en fait. Hein, c'était là, à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai commencé à voir que c'était que si elle m'enviait comme ça, c'est que c'était enviable, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, que ça devait me faire rayonner quelque chose de particulier, me donner une confiance ou quelque chose de spécial. Enfin, j'en sais rien. Donc, j'ai pas tellement prêté cas, mais voilà, ça a juste un peu attiré mon attention en me disant, ah bah dis donc, ce personnage du Christ, voilà, je résonne avec ça, mais ça m'a invité à me tourner un peu, à m'y pencher. Et puis, adolescente et jeune adulte, j'avais régulièrement des espèces d'embrasements intérieurs, des élans irrésistibles d'aller me documenter ou lire, écouter des témoignages de personnes qui avaient une relation intime avec le Christ, qui avaient fait cette rencontre.
Et voilà, et c'était par période, j'en lisais ou j'en regardais vraiment avec beaucoup d'appétit, comme si ça venait nourrir quelque chose en moi, et puis je laissais de côté, et je ne priais pas pour autant, je n'activais pas ce lien pour autant, mais je pense qu'il y a un chemin qui se, qui se faisait. Voilà. Et j'étais animée juste par une intention, c'était de témoigner de cette qualité d'amour-là qu'a eu le Christ. Et quand je pouvais voir des gens qui témoignaient de ça, je trouvais ça absolument merveilleux. Et je me disais, mais c'est de ça, de cette qualité d'être, en fait, qui est bien au-delà de la religion chrétienne. C'est cette qualité de présence et d'être dont le monde a tant besoin et dont il a tant soif. Donc voilà, j'avance un petit peu dans le temps, je ne vais pas donner non plus tous les détails, mais un jour aussi, une nuit, j'ai fait une expérience très très forte. J'ai ressenti des forces noires, sombres, très méchantes en fait, qui voulaient m'anéantir. Je ne voyais pas ni de visage ni rien, mais c'était comme des présences, des énergies qui venaient pour me démolir en fait. Et je ne savais pas que ça existait comme ça à ce point-là. Enfin, je pensais jamais à ce genre de choses, mais j'ai vraiment ressenti une menace, quoi. Et puis, ces présences-là voulaient m'attirer à elles comme ça. Enfin, c'était bizarre, je ne comprenais pas pourquoi. Et je sentais que j'étais menacée. Et moi, je me rappelle très bien que j'ai répondu, et ça m'a réveillée en fait de répondre ça. Je ne sais pas d'où je sortais ça, mais j'ai dit, bah, moi, je ne sers qu'un seul être, et c'est le Christ. Et ça m'a tellement surpris de m'entendre dire ça dans cette expérience nocturne que je me suis réveillée pleine de ce que je venais de dire. Et au moment où j'ai prononcé cette phrase, j'ai senti juste la présence du Christ derrière moi. Et toutes ces forces sombres sont arrivées vers moi et je sentais, ben voilà, je crois que je vais mourir. Là, c'était vraiment très violent. Mais au moment où elles sont arrivées sur moi, elles ont rebondi comme si la présence du Christ les avait complètement disloquées et fait partir. Et là, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, waouh, mon être a cet instinct de se connecter au Christ là, dans ce moment critique, et sans que je sache comment ni pourquoi, je me sens protégée. Je sens cette protection qui est active et qui est là, qui est comme ça, qui est quelque chose d'inconditionnel et qui est donné à toute personne. Je sentais que voilà, j'avais rien fait de spécial pour ça, je ne suis pas quelqu'un de spécial non plus. Je suis comme tout le monde, soumise aux peurs, enfin voilà, à toutes sortes de défauts et de fragilités et de faiblesses. Mais voilà, c'était là, et là j'avais pu en faire l'expérience, et j'étais très étonnée de cet instinct profond de mon être de se tourner dans cette direction et d'en recevoir, et ben, là dans cette situation, la protection. Et puis dans mon parcours après de toute jeune adulte, j'étais très très intéressée par la spiritualité dès l'adolescence en fait. Je lisais beaucoup de choses, je me renseignais, c'était comme un feu qui brûlait à l'intérieur de moi, et j'avais besoin de lire des choses qui vont dans ce sens-là pour trouver un écho de ce qui m'animait et que je ne trouvais pas du tout forcément dans les personnes autour de moi, ou pas à ce point-là en tout cas. Et la vie a fait que, sans que je le cherche, mais j'ai été mise en présence de personnes qui pratiquaient, enfin qui avaient différentes pratiques religieuses. Donc par exemple, enfin religieuse, c'est pas forcément le mot adapté, mais disons qui étaient très familières de telle ou telle culture où la religion a une grande place. Par exemple, j'avais pas mal suivi les enseignements de Marie Elia, qui a été une amie proche pendant plusieurs années, et qui, elle, est donc reliée à aux lettres hébraïques. Elle a écrit un livre sur ce sujet, et j'étais touchée profondément que, au cœur de ces pages, bien souvent, et dans ces stages aussi qu'elle animait, ce personnage du Christ, elle en parlait vraiment extrêmement bien. Elle faisait ressentir cette qualité de présence et d'amour que je ressentais aussi à l'intérieur de moi et que j'aspirais à faire grandir. Et donc voilà, je constatais que dans la tradition hébraïque, ce personnage du Christ, dans les textes sacrés en tout cas, il était vraiment, vraiment bien présent. Et là, j'ai senti quelque chose de fort pour moi. Pas du tout à travers les lettres hébraïques, enfin aussi à ce moment-là, mais surtout dans cette présence, cet amour du Christ qui est une part de ce que nous sommes en fait, qui est notre nature profonde. En tout cas, dans l'enseignement de Marie-Elia, j'avais vraiment ressenti ça à cette époque-là, donc ça date, c'était il y a plus de 20 ans. Donc, mais ça a été vraiment important, ça venait comme valider quelque chose en moi. Et puis, en avançant un petit peu dans le temps, mais j'ai aussi côtoyé une amie qui, elle, suivait les enseignements d'un swami.
Alors là, pour le coup, rien à voir, l'hindouisme et tout ça, moi je suis pas du tout familière avec tout ça. Et j'ai un jour fait un rêve où son swami m'appelait, me disait de venir. Alors je suis allée en Espagne dans son ashram et en me disant mais qu'est-ce que je fais là? J'ai juste obéi à cette intuition d'y aller. Et là encore, j'étais extrêmement surprise. J'avais suivi deux, trois retraites, enfin une en Espagne, une en France, et comment régulièrement, lui, dans sa formation, avait été formé par un prêtre dans le sud de la France, je crois, avait vraiment vécu des choses qui m'ont beaucoup touchée. Et il était imprégné beaucoup de la religion chrétienne dans ce qu'elle a de plus, comment dire, rayonnant, lumineux. Et dans ses enseignements, eh ben, il parlait très souvent aussi du Christ. Alors ça m'interpellait, je me dis mais comment ça se fait que ce personnage du Christ, on le retrouve, enfin je le retrouve là aussi dans cette culture, dans cette religion véhiculée par ce swami là, avec lequel je me sens aucune résonance. Et puis voilà, mon chemin avec ce côté-là, c'était juste, je sentais pour aller toucher une saveur, j'ai senti que la vie m'emmenait ailleurs après. J'ai aussi été en couple avec une personne qui faisait partie d'un petit groupe soufi, et donc étant en couple avec lui, bah, je me suis rendue à ces réunions soufis, j'en ai fait partie. Et là encore, j'étais vraiment très étonnée dans ce petit groupe soufi qui était un peu particulier. C'était donc autour des enseignements du maître qui est mort maintenant, qui s'appelait Hazrat Inayat Khan, ou Khan, on dit, je ne sais plus exactement comment on prononce. Et on se réunissait pour faire des lectures. Et voilà, et donc il y avait tous les livres des grandes religions qui étaient là, et on honorait simplement la lumière commune qui irrigue toutes ces religions. Et là aussi, dans les écrits de cet homme, il y avait énormément souvent, enfin la référence la plus fréquente, c'était à Jésus, quoi, au personnage du Christ. Et donc ça m'interpellait de sentir que là aussi, sa présence était vraiment forte, quoi, et rayonnait quelque chose d'intemporel et d'universel. C'est ça vraiment qui m'a beaucoup touchée, et c'est ce que je vivais moi. Moi, je sentais bien que cette familiarité, même si je n'utilisais pas encore ce lien à cette époque, vraiment, cette familiarité, elle venait me toucher à un endroit où voilà, j'ai pas été formatée par aucune éducation religieuse, mais pour autant, quelque chose dans mon être reconnaît pleinement ce dont le Christ est porteur et qui réside aussi en chacun d'entre nous. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, finalement. Donc voilà. J'ai pris un peu des notes, hein, parce que sinon je crois que je vais oublier des choses. Ah oui, alors j'ai été musicienne, j'ai eu une éducation musicale, alors un peu stricte au début, conservatoire et tout ça, puis après j'ai été à la fac de musicologie, j'ai obtenu mon agrégation de musique et tout ça, j'ai été enseignante dans l'éducation nationale pendant 10 ans. Et au début, on va dire au début de ma formation, là, quand j'étais, enfin c'était pas le début de ma formation, mais c'était la fin même plutôt de ma formation, mais on va dire au début de ma vie d'adulte, vers une vingtaine d'années, j'ai eu par moments des inspirations, je sentais vraiment que ça venait d'en haut, je sais pas comment dire, pour des textes avec une forte résonance spirituelle. Et notamment une fois, c'était cette fois-là peut-être la plus énorme pour moi, j'ai senti un fort élan de prendre ma voiture et d'aller dans une forêt près de chez mes parents, là en Sologne, et je m'y suis rendue. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne m'en rappelle plus. Je me rappelle être montée dans un abri de chasse, là, puis m'être posée là, avoir savouré le soleil, la tiédeur de l'air, le chant enfin, la musique des abeilles qui bourdonnait. Voilà, et en fait, au bout d'un moment, je sais pas, c'est comme si j'ai dû vivre quelque chose à ce moment-là dont je ne me rappelle pas. Puis à un moment donné, je suis revenue à moi, je suis repartie, j'ai pris ma voiture, et en reprenant ma voiture et en rentrant chez moi, en retrouvant mon état de conscience ordinaire, m'est descendu tout un texte entier, les paroles avec des rimes et tout ça, et une musique. Donc j'ai écrit tout ça en rentrant, puisque j'ai des études de musicienne. Et puis, bon voilà, c'était en fait ce chant, c'était le Christ qui nous parle à tous, quoi, des paroles très simples que même un enfant peut comprendre. Et donc ça m'enthousiasmait, puis en même temps ça me gênait beaucoup d'avoir capté ça, enfin je sais pas, d'avoir écrit ça. En même temps je sentais bien que c'était pas de moi du tout, enfin que ça venait de plus grand que moi, et j'ai rangé ça dans un tiroir pendant des années. Et puis lors des stages que je faisais, là, quand je faisais les stages avec Marie-Elia, là, elle m'avait dit « Ah, mais fais-moi écouter ce chant », enfin, je lui en avais parlé, et puis elle m'a dit « Ah, bah si, tu devrais le chanter, il est vraiment très très beau, ça fait vivre quelque chose de profond ». Et donc, quand elle organisait chez elle, parce qu'on était assez proches, et donc je suivais de près tout ce qu'elle faisait, et ben, quand elle organisait ses stages, etc., régulièrement chez elle, moi j'étais là, j'aidais un peu aussi à l'organisation, et je chantais ce chant.
Et ça avait un effet effectivement assez fort sur certaines personnes qui pleuraient ou qui étaient vraiment touchées profondément dans leur cœur. Et donc là, c'est là que j'ai réalisé un peu plus la force de ma connexion avec le Christ. Mais c'est comme s'il m'avait fallu des années en fait pour le reconnaître pleinement et surtout pour oser m'en servir vraiment. Donc il y a eu ces sortes de grâces là qui se sont passées et ça n'a bien sûr pas été fini, mais à cette étape de ma vie, je priais pas vraiment, voilà, je n'actionnais pas le pouvoir de ce lien, mais je savais qu'il était là, je me sentais portée, aimée, soutenue, même si j'oubliais bien souvent et que j'étais bien emprisonnée comme tout le monde dans mes attitudes voilà, limitantes et où j'étais pas forcément toujours hyper bien, même pas du tout hyper bien dans ma peau à cette époque-là. Et puis, donc j'avance dans le temps, en 2012, bah, j'étais en couple avec un homme donc, qui s'appelle Daniel. Et je prévoyais d'aller m'installer chez lui. Il habitait en Corse et moi j'habitais en région parisienne. Et puis souvent c'était une période où je faisais brûler de l'encens, enfin en poudre en fait. Je faisais un petit tas là, puis j'enflammais le tas et ça diffusait une fumée agréable chez moi, enfin une odeur agréable. Et, euh, et voilà, et puis bah, chaque jour je changeais la petite coupelle là, et ce qui avait brûlé dans ce petit tas de poudre que j'avais mis, ça formait tout simplement un cercle, enfin logique quoi, quand on fait un petit tas et qu'on le brûle, ça fait un cercle. Et pendant des mois, ça faisait ça. Puis un jour, en fait, je suis très étonnée, parce que j'avais fait un tas comme d'habitude, et en allant le changer pour allumer le suivant, ça formait un D exactement parfait, la lettre D, quoi, pleine, hein, mais avec les deux bords, là, les deux tiges du D sur le côté. C'était très très étonnant. Alors je me suis dit, tiens, D comme Daniel, cet homme que je m'apprêtais à rejoindre, j'ai pris ça pour un signe de la vie, que bah oui, c'était une bonne chose pour moi de faire ce grand saut et d'aller m'installer avec lui, avec notre fils, puisqu'on avait un petit garçon qui avait donc 2012, un peu avant, qui avait 3 ans à l'époque, quoi. Et donc, bon, bah, le temps passe, j'y pense plus, je prenais juste ça comme une validation, une synchronicité. Et puis, pas longtemps après, quelques jours ou semaines après, je continue à faire brûler mes petits encens parfumés là. Et là, un matin, je trouve non plus un D, mais deux lettres collées l'une à côté de l'autre, hyper claires quoi. C'était un J et un C. Alors je connais pas de Jean-Christophe, de Jean-Claude, voilà, dans mon entourage, donc j'ai pas pu faire autrement que de penser à Jésus-Christ, même si je ressentais rien de spécial. Mais voilà, ça m'interpellait, j'ai pris le truc en photo comme le précédent et puis j'y ai plus pensé. Et en fait, en hiver 2012, en février 2012, ce conjoint, donc Daniel, s'est tué devant moi et notre fils dans un accident d'escalade et il est tombé à nos pieds. Enfin, voilà, quelque chose d'épouvantable qui a été un énorme traumatisme pour moi. Et par la suite, une fois que ça s'est un petit peu apaisé, j'ai compris que ben, le Christ avait été, comme si le fait qu'il me témoigne à l'avance, même si je ne pouvais pas imaginer ça, mais en reconstituant, en regardant en arrière, comme s'il me disait, bah voilà, Daniel va partir, mais je suis là, je suis avec toi. Et pareil, le jour de cet accident, pendant que, enfin voilà, Daniel venait de chuter, perdait beaucoup de sang, les secours n'arrivaient pas tout de suite, enfin, c'était vraiment très très dur, j'avais notre fils dans les bras. Et ben, j'étais en panique totale. Je l'encourageais toutes les 30 secondes parce qu'il avait des râles. Je ne sais pas si c'était des râles d'agonie ou de s'en sortir, bon, probablement de douleur de toute façon. Et à un moment donné, mon mental s'est arrêté. J'ai senti une espèce de paix descendre en moi. Mon mental s'est arrêté net en fait. Ma peur s'est arrêtée net. Je suis entrée dans un espace de paix absolue, d'amour absolu. Et alors que j'étais crispée dans la peur et le choc, euh, je me suis mise à réentendre le chant des oiseaux et j'entendais la même beauté, la même, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'était vraiment énorme de vivre ça, le même amour, la même vie qui coulait à la fois dans le chant des oiseaux, le bruit de la mer au loin, parce que c'était en Corse, et, et les râles de douleur et d'agonie de Daniel. Et faire cette expérience, alors sur le moment, je n'ai pas analysé du tout, mais j'ai touché là une paix sans contraire, un amour absolu, qui ont été vraiment extraordinaires et qui, je pense, m'ont aidé beaucoup pour la suite. Et puis au bout de quelques instants,
paf, cette paix m'a quittée et mon mental est revenu à fond la caisse et puis j'étais à nouveau en train de trembler, en mode survie complètement, quoi. J'étais en état de stress post-traumatique de toute façon et c'est resté un certain temps. Et voilà. Et puis, j'en ai aussi parlé dans une vidéo qui s'appelle Cette prière m'a sauvé la vie, juste après l'enterrement de Daniel. Donc j'étais à l'aéroport pour reprendre l'avion avec mon fils, il y avait ma mère à côté, ma belle-mère. Et à un moment donné, j'ai senti ma vie me quitter, de chagrin, mais de choc aussi. Je savais, j'ai senti vraiment toute une part de moi qui s'en allait par le haut comme ça, et je sentais qu'en quelques semaines ou quelques mois, s'il ne se passait rien, j'allais m'éteindre en fait, que j'allais mourir. Je le sentais, et même de me dire, mais non, je vais me battre, y a mon fils, etc. Même ça, je sentais que ça suffisait pas. Je sentais vraiment que le choc avait été tel que ça m'avait disloqué, et que si rien n'était fait, s'il se passait rien, j'allais vraiment partir. Et là, quand j'ai senti ma vie me quitter, je me rappelle très bien qu'à l'aéroport, je me suis tournée vers le Christ, pareil, dans un instinct. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais d'un seul coup, c'est venu, que c'était la seule direction la seule voie que je pouvais emprunter. Et je lui ai juste dit intérieurement, si tu m'aides pas, je ne peux pas. Et au moment où j'ai prononcé cette phrase, si tu ne m'aides pas, je ne peux pas, instantanément, j'ai senti toute mon énergie qui me quittait revenir à l'intérieur de moi. Et alors ça ne m'a pas épargné quelque chose de très dur après, dans les mois qui ont suivi. Hein. Ça a été quand même une traversée d'une nuit noire, un enfer. J'étais paralysée par des paniques, des angoisses extrêmes. C'était très très difficile. Mais j'ai traversé, je ne suis pas morte. Et je suis même, ça m'a même connectée à une lumière, une force que je n'imaginais pas avoir. Et voilà le fruit, les premiers fruits de cette connexion active et vivante avec le Christ qui a prévenu avant l'épreuve, même si c'est qu'après que je m'en suis rendu compte, qui m'a recouvert de cette paix surnaturelle en plein, en plein, en plein choc, quoi. Et puis qui m'a rendu à moi-même après et qui m'a accompagnée par la suite. Donc ça m'a vraiment marqué aussi de prendre conscience de tout ça avec un petit peu de recul. Et puis après, à partir de cette période-là, j'ai commencé à vraiment solliciter ce lien. Et j'avais pas du tout envie de prier comme on doit prier avec tel mot, etc. Moi, j'avais tellement été touchée par cette action déjà du Christ dans ma vie que je me suis dit, je vais lui parler simplement en fait. Lui parler de mes questionnements, de mes peurs, quand j'ai besoin d'aide, lui demander. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en fait, d'oser lui parler comme à un ami, alors pas comme à un ami familièrement, comme le plus grand des amis, comme quelqu'un qui vraiment peut m'apporter de l'aide et de ne pas craindre de lui témoigner de là où je galère, de là où c'est dur, de là où je comprends pas, de là où je suis en colère. J'ai vraiment tout peu à peu déposé à chaque fois que j'en avais besoin. Et à chaque fois, je me sentais... alors il ne se passait pas forcément quelque chose au moment où je le faisais, mais je me sentais soulagée parce que je savais au fond de moi que j'étais entendue et que pas une larme que je versais n'était oubliée. Enfin, c'est comme ça que je le formule moi, mais je ressentais vraiment ça, que je ne pouvais pas m'échapper, je ne pouvais pas me cacher, que j'étais intégralement vue en fait, mais que quand je choisissais d'en parler et de demander de l'aide, là où je me sentais pas bien et où j'étais en difficulté, parce que j'osais le dire et en témoigner et demander de l'aide, eh bien alors quelque chose venait en retour. C'était pas toujours immédiat, parfois il se passait rien pendant un certain temps, mais parfois je ressentais une paix en moi. Des fois, ça m'arrivait, dès que j'avais exprimé mes problèmes, de ressentir de l'amour entrer en moi et la joie revenait très vite, par exemple. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Quand il y avait de la peur intense, une sérénité intense pouvait venir après aussi. Et même quand j'oubliais des fois pendant des longues périodes de solliciter ce lien, et quand j'y revenais, je me sentais toujours accueillie de la même façon, avec un amour inconditionnel. Alors quand je dis que je sentais sa présence, je ne voyais pas le Christ intérieurement, je n'entendais pas sa voix, c'est pas du tout ça, c'est juste une sensation physique presque d'être, même pas presque, c'est ça en fait, c'est dans mon être entier le reconnaît. Et donc quand je suis en contact avec lui, même si je ne capte rien du tout, aucune réponse, je sais que je suis entendue et aimée telle que je suis, avec toutes mes imperfections, et il y en a un paquet. Voilà, et donc je pense que ce que certains parfois me disent, voire rayonner de moi,
Je pense que ça me vient de cette connexion que j'ai osé avec le temps solliciter. Ah, puis il y a un exemple que j'avais envie de partager avec vous. Après donc, le décès de Daniel, j'ai pris un congé, j'étais prof à cette époque-là, donc en région parisienne. Et, mais j'étais trop mal, j'étais retournée un peu en cours, mais j'y arrivais pas. C'était trop dur, donc j'ai pris un peu un congé quelques mois. Puis à la rentrée scolaire suivante, je suis retournée. Et un jour, il y a le principal de mon collège qui me convoque. Alors, pourtant, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Je me disais que c'était parce que sans doute j'étais complètement à côté de la plaque sans m'en rendre compte et qu'il voulait me demander de rallonger mon congé. Enfin, je pensais quelque chose comme ça. Et parce que c'est vrai que j'étais encore pas bien du tout par moment. Et en fait, il m'a dit, écoutez, en mon nom et au nom de tout le personnel de l'établissement, on voulait vous dire, ça il me l'avait déjà dit avant, qu'ils étaient sincèrement désolés pour moi et de tout cœur avec moi, mais on voulait vous dire que on trouve quand vous allez vous chercher vos élèves dans la cour que on ne sait pas comment vous faites en fait, mais vous rayonnez une espèce de paix là comme ça qui vous précède. Voilà, il y a quelque chose une forme de grâce qui émane de vous là. Voilà, on voulait vous le dire parce que ça nous touche beaucoup, comme si je dégageais une sorte de lumière. Enfin, je ne sais plus quels avaient été ces mots, alors que pourtant la plupart du temps, même quand j'allais chercher mes élèves dans la cour, j'étais en stress, en angoisse, mais c'est vrai qu'il y avait cette connexion où je m'en remettais toujours au Christ en lui demandant de m'aider, même si je ne sentais pas forcément les effets du tout de suite et que j'étais encore beaucoup, beaucoup dans l'angoisse. Et je pense que cette foi que j'avais, qu'il était là pour m'aider et que quoi qu'il arrive, ça allait aller pour moi, je pense que ça rayonnait quelque chose. Et une autre fois aussi, j'étais avec un groupe d'amis en vacances et du même ordre aussi. Il y avait des personnes dans le groupe là, qui étaient animées par des trucs vraiment sombres et glauques, quoi. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais et ça a scindé notre groupe d'amis en deux. C'était vraiment poisseux et épouvantable ce qui était en train de se passer avec des... Enfin, c'était ouais, très pénible. Et moi, je me rappelle, personne ne disait rien ça m'a fait très peur en fait et je voulais partir, j'étais pas bien, notamment un soir où tout le sujet là a été abordé. Il y avait vraiment des personnes qui étaient habitées par des trucs vraiment sombres, noirs et costauds quoi. Et moi je voulais pas rester là, j'en avais parlé à mon conjoint de l'époque, donc l'homme que j'ai rencontré après Daniel. Et je me rappelle être partie aux toilettes tellement j'avais peur, en fait, ça me faisait trembler, j'arrivais pas à me retenir, et je suis allée aux toilettes me vider de stress, quoi. Et j'ai eu envie d'aller m'enfermer dans la voiture parce que je me sentais pas du tout en sécurité. Et là, j'ai senti, donc j'ai appelé à l'aide pour le coup, là j'ai fait appel au Christ, je lui ai dit, aide-moi, enfin aide-nous, là il se passe quelque chose, je ne comprends pas. Et je voudrais savoir quoi faire, enfin... Et en fait, là, j'ai juste ressenti à l'intérieur de moi voilà, une pensée arriver. Et c'était, si là, tu laisses la peur te ligoter et que tu t'en vas, par exemple, alors en toi, l'amour aura perdu, en fait. Tu laisseras la peur gagner. Alors, je me suis dit, ok, mais ça suppose quoi? Et je sentais juste que ça supposait que je n'aille pas dans la voiture, mais que je retourne dans cette pièce où il y avait toute cette espèce de climat bizarre et ces personnes qui se mettaient à avoir des attitudes vraiment très étranges. Il y en avait un qui était un peu comme, je sais pas comment dire, ça faisait penser à quelqu'un de possédé en fait. Enfin, c'était vraiment, vraiment ouais, sombre. Et donc j'ai senti que je devais y retourner et que je devais simplement dire la vérité de ce que je ressentais, oser parler de ma peur, du fait que je voyais bien là, les espèces de trucs qui étaient en train de se passer, de juste les nommer en fait, sans accuser personne, sans critiquer la personne là, qui était en proie à ces énergies sombres. Voilà, j'ai senti que je devais juste témoigner de mon stress, de ma peur et du fait que ça ne me convenait pas et que du coup, si rien ne changeait, effectivement, je partirais. Et en fait, donc je reviens dans la pièce, toujours tremblante. J'avais tellement peur que j'avais même plus de salive. Et en fait, après ça, donc j'ai parlé, j'ai exprimé tout ça avec, je sais pas comment dire, beaucoup de bienveillance, quoi, hein, mais juste en exprimant que moi, ça ne m'allait pas et que tout ce qui était dit et qui critiquait certaines personnes, je sentais bien que c'était que des projections, enfin, c'était vraiment très particulier ces moments-là. Et donc, une fois que j'ai fini de dire ça, il y a quelques personnes qui sont venues me voir et qui m'ont remercié d'avoir exprimé ce qu'elles pensaient. Ça avait vraiment clivé le groupe en deux. Et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait quand tu es parti? Parce que quand tu es revenu, on aurait eu l'impression que le soleil entrait dans la pièce avec toi, quoi. Et bon, moi, j'étais tremblante et stressée, donc je n'ai eu conscience de rien du tout. Mais là encore, moi, j'avais prié, j'avais demandé de l'aide, et je pense que
le Christ a vraiment offert sa présence à tout notre groupe à ce moment-là. Et voilà, et puis donc je devais chanter, faire un petit concert là, avec mes chansons à ce groupe, et moi je voulais pas du tout m'ouvrir, parce que quand je chante, je suis toute ouverte comme ça, à plus grand que moi, et j'avais peur d'être vulnérable avec ces personnes qui étaient dans un truc très malsain. Et là aussi, j'ai senti, ben non, fais-le. Tu vas voir que d'être enraciné dans l'amour que j'ai pour toi et dans ton amour pour moi, dans le lien avec moi, ça va faire que non seulement tu ne crains rien, mais peut-être ça pourra toucher à certaines personnes. Et donc j'ai fait ce petit concert, et notamment la chanson dont j'ai parlé tout à l'heure, cette chanson qui s'appelle Mon enfant et qui peut s'écouter sur mon site, enfin on peut l'écouter, la télécharger. Et alors, très surprenant, moi quand je chante, j'ai souvent les yeux fermés, donc j'ai pas vu grand-chose des gens, mais après, euh, et ben, cette personne qui était habitée par des trucs vraiment très sombres et qui me faisaient très peur, enfin pas qu'à moi d'ailleurs, est venue me voir et m'a remercié infiniment pour ce chant, qu'il avait touché au plus profond, et voilà, il avait changé d'énergie. Et donc du coup, là j'ai pu faire l'expérience que bah, vraiment la présence du Christ, elle a été agissante. Et en plus, clin d'œil, ça arrive tellement souvent aussi. Après, dans le jardin, je suis allée faire un tour, et je n'avais pas vu les autres jours où j'étais allée dans le jardin. Euh, il y avait un petit lion posé sur une table, un lion en Playmobil, et il n'y avait pas d'enfant avec nous, et j'avais pas vu ce lion avant, donc je ne sais pas du tout ce qu'il faisait là, ni comment il est arrivé là. Est-ce que je l'avais pas vu, ou est-ce qu'il est venu, je sais pas comment. Mais pour moi, le Christ a toujours eu est associé au lion, en fait, au symbole du lion, et je crois que dans la Bible, il est appelé parfois le lion de Juda. Et donc, bah, j'ai pris ça comme waouh, une confirmation que voilà, sa présence a bien été agissante pendant tous ces moments-là. Et encore une fois, ce qui m'avait frappé, c'est que je n'ai rien fait de spécial pour que ça se passe. J'ai juste demandé de l'aide, et l'aide est venue. Je ne savais pas sous quelle forme, mais elle est venue. Ça ne m'a pas épargné de traverser ma peur, d'avoir le courage de m'exprimer, etc. Mais j'étais pas seule, nous n'étions pas seuls. Et j'ai pas du tout été la seule à le sentir. Ça, j'avais vraiment envie d'en témoigner. Voilà. Et puis, si je peux partager des choses plus récentes, bah, par exemple en 2021, là, un peu après le Covid, donc après la mort de mon deuxième conjoint, euh, et ben, ah oui, alors avant de parler de ça, du coup, je vais parler juste avant, donc avec ce conjoint là que j'ai rencontré suite à Daniel. Donc, ce conjoint s'appelait Jean-Michel. Pas longtemps après que je m'installe avec lui, enfin, voilà, il a une grave maladie, un cancer en phase terminale. J'ai aussi une vidéo qui parle de ça, donc je ne vais pas en reparler. Mais là aussi, la présence du Christ, elle a été très forte, parce que moi, j'étais sûre qu'il y avait un chemin pour lui pour guérir. J'ai vu comment il est arrivé peu à peu là, à s'enfermer dans un truc super sombre, et que ça a grandement favorisé l'apparition de la maladie et son développement à un stade avancé. Et donc j'étais sûre, je le sentais au fond de moi, qu'il pouvait guérir s'il se faisait aider, s'il changeait tout ce noir intérieur, là, cette hyper dure relation à lui-même qu'il avait, s'il dépassait certaines peurs, certaines blessures. Je savais qu'il pouvait guérir. Je savais que je pouvais l'aider aussi, mais alors comment faire, j'en sais rien. Et voilà, et donc un jour, une nuit, où on était en affre avec ça, là, parce que, voilà, phase terminale, le diagnostic n'était pas du tout bon, on lui donnait plus longtemps du tout à vivre. C'était vraiment clairement un parcours palliatif, hein, les traitements qu'on lui proposait. Et une nuit, je suis réveillée par une grande lumière dans la chambre que je ne voyais pas avec mes yeux physiques, mais intérieurement. Je me dresse comme ça dans mon lit, parce que comme si on allume la lumière, et j'entends juste une phrase, c'était l'instant juste avant que la maladie n'entre dans son corps. Et ça a confirmé ce que je sentais, à savoir que en se reconnectant à cet instant juste avant que la maladie n'entre, on peut réécrire l'histoire autrement, et que donc en apaisant certaines choses de sa vie, en changeant sa façon d'être, de penser, sa relation à lui-même en profondeur, qu'il y avait moyen d'inverser la vapeur. Et donc du coup, je me suis sentie et je sentais la présence du Christ, bien sûr, dans cette lumière là qui est venue, et je me suis sentie animée par une foi, en fait, pour convaincre Jean-Michel de l'aider à l'accompagner. Et alors, ce qui était très très fort, c'est que j'étais en train de lui parler de tout ça, en lui disant, bah, voilà, où t'en es, est-ce que tu te sens vraiment en paix avec le fait de mourir prochainement? Et il m'avait dit, non, c'est pas que je veux mourir, mais je vois pas comment je pourrais m'en sortir, là, la maladie est trop avancée. Et du coup, bah,
non, je vais me laisser partir en fait. Il m'avait dit ça. Et au moment où moi j'étais en train, donc je lui avais dit bah, c'est ok, si c'est ton choix profond, je t'accompagnerai jusqu'à la fin, même si c'était super dur. Et en fait, au moment où je dis ça, à la vitre juste derrière moi, il y a un rouge-gorge qui est venu frapper avec son bec. Et ça, c'était incroyable. Et là, j'ai senti que c'était comme si le Christ me disait mais vas-y, vas-y, continue à lui dire ce que tu sais que tu peux faire pour lui, comment tu peux l'aider. Pour le convaincre, quoi, de ne pas penser tout de suite que c'était fichu. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai trouvé les mots, j'étais animée par quelque chose de particulier. Il a accepté que je l'aide. Et en parallèle de ces traitements, je ne rentre pas dans les détails, mais en l'espace de 7 mois, il est passé de la phase terminale de son cancer à une rémission complète, ce qui n'était pas censé arriver avec les traitements, puisque son squelette entier était abîmé, bon, voilà, et autant de métastases ne pouvaient pas se réduire totalement et se supprimer totalement avec chimio et rayons. Et, et quand on a vu les clichés médicaux, bah, voilà, on a pu vraiment voir tous les effets de l'énorme révolution intérieure qu'il avait opérée pendant tous ces mois et où j'ai été inspirée par le Christ, clairement, pour y croire, même s'il y a eu beaucoup de moments de découragement parce que ça n'a pas du tout été tout rose, il y a eu plein de moments très très difficiles. Et, et voilà. Et puis j'ai aussi vu l'action du Christ, pas directement dans ma vie, mais dans celle de Jean-Michel, quand au bout d'un an de comment dire, enfin pas tout à fait un an, mais de rémission complète, tout allait très bien, etc. J'ai vu qu'il repartait à l'envers, c'est-à-dire que il reprenait ses anciens schémas de pensée, ses anciennes attitudes, et je sentais toute son énergie se refermer comme ça, s'éteindre. Et, et c'était douloureux de voir ça, parce que alors qu'il a vécu ce que beaucoup aspireraient à vivre, et qu'il a réussi à le faire, c'est lui qui l'a fait. Hein. Moi, je l'ai beaucoup aidé, bien sûr, au quotidien, c'est clair, ça a été, je pense, un grand soutien, une inspiration, et comme une guidance en fait au quotidien. Euh, mais, euh, mais c'est lui c'était à son service, et puis c'est lui qui a mis en place les choses, qui a effectué ces transformations intérieures, posé des actes et qui a fait tout ce chemin. Et donc je l'ai vu changer de cap. Et là, je sentais que je ne pouvais plus rien faire pour lui, que même si c'était encore possible de renverser la vapeur, ça pouvait plus passer par moi en fait. Et je me rappelle avoir beaucoup prié pour, je sais pas, qu'il soit aidé. Et en fait, eh ben, l'aide est venue, notamment un jour, il y a un ambulancier qui l'emmenait à ses rendez-vous là, et qui lui a dit, c'est lui qui m'avait rapporté ça, bah écoute, il m'a remis un disque je sais plus si c'était des prières ou de la musique, mais enfin bon voilà, en lien avec le Christ. Et ce gars, cet ambulancier, il n'a pas arrêté de me répéter, mais voilà, moi je connais un grand médecin, c'est Jésus, Jésus continue à guérir, il y a plein de personnes dans le monde qui sont guéries et touchées par sa grâce, etc. Et j'étais très touchée de voir que la grâce venait frapper à sa porte, à Jean-Michel, mais il n'a pas voulu y croire. La grâce est venue aussi sous une autre forme. Par une amie, j'avais eu vent d'un guérisseur qui avait des résultats assez incroyables. Et puis du coup, on l'a contacté. Jean-Michel était d'accord. Et après, effectivement, des résultats spectaculaires, à savoir pouvoir se lever de son fauteuil alors qu'il était cloué dans son fauteuil roulant. J'ai vu Jean-Michel se refermer à nouveau encore, ne plus vraiment vouloir avancer, se sentant indigne d'être heureux, se sentant incapable d'être un baume pour les autres. Et ouais, c'était vraiment fou de le voir s'enfoncer dans une image si abîmée de lui-même, alors que il l'a vécu plein de fois dans sa vie, et particulièrement après avoir guéri. C'était quelqu'un de lumineux, de rayonnant, qui était un baume pour les autres lui aussi, mais il y avait quelque chose en lui où voilà, tout s'est refermé. Et donc j'ai vu la grâce frapper à la porte de Jean-Michel, et j'étais très touchée de voir que ça emprunte d'autres personnes en fait, qui vont nous donner un livre, nous parler de quelque chose, et c'est juste des invitations. La porte ne sera jamais forcée, mais l'invitation a été là. Ça m'a beaucoup touchée de voir ça, d'assister ça. Et si je passe encore un petit peu donc dans le temps, 2 ans après ça, enfin 1 an et demi après ça, j'avais des moments pas faciles encore. Il fallait que
je change toute ma vie. Quand quelqu'un de si proche meurt, c'est un peu comme mourir. Soit aussi, il faut tout refaire, repartir à zéro, penser certaines plaies profondes. Donc, j'ai à nouveau pas échappé à ça. Et une nuit où je me demandais un peu bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour moi et surtout dans quelle direction je dois me tourner, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, etc. Et pas longtemps après ça, je ne saurais pas dire combien de temps, bah, une nuit j'ai été réveillée, pareil, lumière dans la chambre, enfin, intérieurement je perçois réveillée en sursaut et j'ai entendu lève-toi. Alors bah, je me suis levée, ça c'est sûr, en sursaut, et j'ai entendu aussi Ésaïe. Alors Ésaïe, je sais que c'est un prophète et qui a tout un livre dans la Bible, mais moi je n'avais pas lu la Bible, donc je ne connaissais pas grand-chose. Et donc à 4 heures du matin, je vais chercher une Bible et puis je vais dans le livre d'Ésaïe et je sais pas, je regarde tous les débuts de paragraphes. Et au 60e verset, enfin je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, je crois que oui, et ben le 60e, ça dit lève-toi et brille. Les ténèbres recouvrent le monde, mais sur toi, la lumière brillera, enfin quelque chose comme ça. Et on était en plein Covid, il y avait confinement sur confinement. J'avais relancé une activité de stage autour de la voix, tout ça, et puis tout s'annulait parce que... Et donc cette espèce de signe-là, de rêve très très fort, je l'ai vraiment pris comme, bah, quelles que soient les circonstances extérieures. Donc là, c'était le bazar au niveau de tout ce qui se passait avec le Covid. Il fallait pas que je me fie aux apparences, mais que j'ose rayonner qui je suis, que j'ose mettre en place mes activités et faire toutes ces choses sans me poser de questions sur voilà, l'extérieur, mais de le faire. Et là aussi, j'ai été tellement touchée de la précision de cette mention, parce que ce verset lève-toi, il y a un moment donné à la fin du verset, je vous laisse le lire si ça vous intéresse, mais en gros, ça dit que ma vie va changer, quoi. Et il y a écrit clairement noir sur blanc, et tes jours de deuil seront terminés. Alors moi qui venais d'être veuve 2 fois, lire cette phrase, et tes jours de deuil seront terminés, je vous laisse imaginer la résonance puissante que ça a eu pour moi. Et régulièrement, je repense à ce verset quand c'est pas facile, de voilà, bien garder le cap et continuer à rayonner, à briller, à tout simplement offrir mes talents au monde et ce que je suis pour accompagner les autres au mieux. Donc ça aussi, j'avais envie de le partager avec vous. Et puis en 2021 aussi, donc je venais ben, voilà, pas très longtemps avant, hein, d'enterrer Jean-Michel. Et ben, j'étais en train d'éplucher des carottes dans ma cuisine et d'un seul coup, j'ai senti à l'intérieur de moi une pensée très très claire qui me disait maintenant tu vas enregistrer un disque de chant pour accompagner la fin de vie. Alors je me rappelle très bien avoir dit ah ben non alors non non non, je n'ai pas envie d'être encore confrontée à la mort, à la fin de vie et de penser à tout ça. Maintenant je veux vraiment plus être, enfin bon ça fait partie de la vie hein, la mort, mais voilà, j'avais vraiment envie de plus penser à tout ça. Et puis quand la directive est si claire, si forte et si pleine d'amour, je savais très bien que je dirais oui. Alors j'ai dit bon bah d'accord, mais il faudra m'aider parce que enregistrer un disque, je l'avais fait avant, un peu avant, 2 ans avant, et pour enregistrer mes chansons. Et c'est long, j'avais pas l'argent suffisamment pour enregistrer en studio, payer des ingénieurs du son, etc. C'est beaucoup de sous, hein, le pressage du disque, graphiste pour la jaquette, le livret, etc. Et donc j'avais demandé de l'aide pour lancer un financement participatif. J'avais demandé à ce que le financement fonctionne et que je rassemble vraiment toute la somme dont j'avais besoin. Et c'était du boulot, mais ça a fonctionné. C'est arrivé tout juste, mais c'est arrivé. Et donc j'ai senti qu'à chaque étape, j'ai été accompagnée, encouragée aussi quand je perdais confiance. Et voilà, et du coup, suite à ce disque, depuis maintenant quelques années, j'anime 3-4 fois par an des formations apaiser et prendre soin par la voix, où je transmets aux gens, donc souvent des accompagnants, des soignants aussi, souvent infirmiers, souvent en soins palliatifs, mais pas que, des thérapeutes divers et variés, des gens qui sont dans l'accompagnement, et je leur transmets comment, par la voix, par le chant et par un état d'être bien particulier, on peut accompagner et apporter beaucoup de soulagement aux personnes vulnérables, et notamment celles qui sont en fin de vie. Voilà, et donc si tu veux avoir plus d'informations sur ces formations que j'anime, tu vas sur mon site internet, il y a les liens sous la vidéo, et on trouve facilement la rubrique formation.
Voilà, donc ça c'est aussi une inspiration qui m'est venue, qui est liée à ce lien avec le Christ, qui m'a guidée pour savoir quoi faire de cette expérience d'avoir accompagné la fin de vie. Alors j'ai pas accompagné beaucoup de personnes du tout hein, dans la fin de vie, il y a eu ces deux conjoints, et puis après j'ai aussi accompagné des personnes âgées là, dans le cadre de quelques mois de travail en service à la personne. Mais pour l'instant, ça n'est pas allé plus loin. Je pense que je retournerai, enfin que j'irai dans des services de soins palliatifs plus tard. Mais voilà, il y avait clairement une direction et qui me disait ce que tu fais, ce dont tu es porteuse, c'est une aide pour accompagner la fin de la vie justement. Et c'est vrai que ces formations que j'anime là, dans ces stages, toutes les personnes qui sont là, quand elles me font des retours après sur les gens qu'ils accompagnent en fin de vie et tout, j'ai reçu encore un témoignage là juste avant Noël de quelqu'un qui est même pas venu dans les stages, mais qui avait acheté mon disque et, euh, et qui a pu accompagner sa maman et que sa maman est partie en paix grâce à ça parce qu'elle ne savait pas ni quoi dire ni quoi faire, mais grâce voilà à la voix, ça a pu beaucoup l'aider. Bah, j'étais infiniment touchée de pouvoir accompagner d'autres personnes par cet intermédiaire et je n'aurais jamais su moi-même comment le faire, mais c'est cette inspiration, cette connexion au Christ, c'est lui qui m'a soufflé ça, qui m'a inspiré ça. Et les fruits, je les ai encore aujourd'hui, puisque je continue à transmettre ça et qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ça dans leur pratique, dans leurs accompagnements des personnes fragiles et en fin de vie. Donc voilà ce que je voulais partager. Puis après, pour des choses beaucoup plus pratico-pratiques, quand j'ai emménagé ici dans les Hautes-Alpes en 2022, j'avais prévu d'arriver à la fin d'une année scolaire pour ne pas couper l'année scolaire de mon fils adolescent. Et donc pour ça, en arrivant en juillet, il fallait que je cherche au printemps un appartement. Et, euh, et en fait, en novembre de l'année qui a précédé, un matin, je me suis levée, pareil, avec une pensée extrêmement claire qui me donnait une indication très précise de bah, tu dois commencer à chercher en janvier et non pas au printemps. Donc j'ai commencé à chercher. Alors non, c'est pas ça, ça me disait tu dois être là-bas début mai, au plus tard. Donc du coup, j'ai commencé à chercher avant, pas au printemps. J'ai commencé à chercher en janvier. Et au bout de 15 jours, en regardant tous les jours sur les sites d'annonces, j'ai trouvé un appart. C'était très dur de trouver un logement là à la montagne. Je l'ai trouvé, j'ai fait la visite. C'était ça. Et après, j'ai regardé par curiosité pendant plusieurs semaines après. Il n'y a plus rien eu qui me convenait dans les mois qui ont suivi. Je voulais être précisément dans ce village-là. C'était le seul logement qui convenait en fait. Je n'en revenais pas de la justesse de cet avertissement si longtemps avant, qui connaît tout, qui voit tout, et qui m'a juste dit fais ça. Et donc ça a quand même été beaucoup de stress, beaucoup de recherches, mais ça s'est avéré fructueux puisque j'ai trouvé cet appart dans lequel je suis toujours et où je me sens toujours très très bien et où je suis vraiment à ma place. Un peu plus tard aussi, donc j'étais formatrice, je donnais des formations CPF pour les personnes en prise de parole, enfin qui avaient besoin d'améliorer leur prise de parole et qui n'avaient pas trop confiance en elles pour ça. Et, et en fait, en faisant ça, ben, cette activité, quand je suis arrivée dans les Alpes, il fallait que je transfère mon numéro de formatrice, en fait, enfin que je fasse changer de département. C'est des démarches administratives un peu fastidieuses et longues. Et donc la nana m'avait dit, ah là là, mais si dans un mois ça n'est pas fait, rappelez-nous, parce que souvent ça prend des mois et des mois. Et voilà. Et pour moi, c'était une catastrophe parce qu'il fallait que mon activité puisse continuer sans s'interrompre. C'était mon revenu. Alors j'ai appelé Jésus à l'aide. Je me rappelle très bien lui avoir dit bah, écoute, là, aide-moi pour que ce délai soit raccourci au plus court. Parce que je dois pouvoir, vraiment, j'ai besoin de pouvoir continuer mon activité là, de formatrice. Voilà, j'en ai vraiment besoin, c'est urgent. Et ben, je vous le donne en mille. Le lendemain, la dame m'appelle, la même dame, et elle me dit écoutez, c'est pour vous dire que c'est bon, le transfert a été fait, on ne comprend pas, d'habitude ça prend au moins un mois, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais là ça a été fait en 24 heures. Alors voilà, on pourrait dire hasard, pas hasard. Moi je vois que c'est l'effet de ma prière, en tout cas c'est ce que je ressens profondément. Je ne voyais pas comment c'était possible autrement, on me dit que ça se produit jamais comme ça, et ça se produit quand même, c'est quand même curieux. Donc voilà, j'étais dans beaucoup de gratitude, et dans plein d'autres petites choses, j'ai senti cette guidance, cette présence qui était là pour me corriger un peu ma trajectoire. Après avoir fait cette activité de formatrice, j'ai changé parce que je sentais que ça ne me convenait plus. J'ai développé ce que je fais maintenant, hein, donc les séances et tout ça. Bah, un jour, donc j'étais chez moi et j'ai senti clairement, maintenant tu vas débarrasser la pièce où tu entasses tous tes trucs un peu et tu vas en faire un cabinet.
Moi, je ne pensais pas faire ça avant beaucoup plus longtemps. Et ben, j'ai obéi dans la journée, je l'ai fait. Et je me disais, bah oui, mais personne ne me connaît, qui va venir? Et ben, le lendemain, il y a une dame que j'accompagnais qui habitait à Montélimar, donc là où j'habitais avant, qui m'appelle pour me dire, écoute, j'ai absolument besoin d'une séance, je vais venir dans les Alpes. Et moi, bah, j'ai dit, oui, 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 je peux te recevoir. Et donc, elle ne savait pas que le cabinet n'avait que même pas 24 heures quand elle est venue. Mais voilà, encore un agencement parfait pour me montrer que bah, je suis soutenue et que c'est bien dans cette direction-là qu'il faut aller. Et, et pareil, quand je me demandais quel genre de personnes je souhaite le plus accompagner. Est-ce que je veux accompagner tous les gens qui ont des problèmes en général ou pas? Et donc j'avais commencé à rédiger un peu des offres d'accompagnement à cette époque-là et de concevoir un peu des programmes d'accompagnement. Et j'avais appelé ça la grâce au cœur de l'épreuve, hein, pour aider les personnes qui traversent des choses difficiles. Et en fait, au moment où je commençais à rédiger tout ça, au moment où j'écris épreuve, donc la grâce au cœur de l'épreuve, je sens une force qui m'empêche de continuer dans cette voie-là. Et à la place du mot épreuve, je sens que c'est le mot maladie, c'est-à-dire non, tu vas accompagner non pas les gens qui vivent toutes sortes d'épreuves, mais les personnes qui sont malades ou qui ont des douleurs. Et c'est vrai, l'expérience que j'ai vécue avec Jean-Michel en l'accompagnant dans sa rémission et après jusqu'à la mort, mais ça a été vraiment, il était en prise avec la maladie et j'ai aimé faire ça, je me sentais parfaitement à ma place, j'étais inspirée aussi souvent pour savoir quoi lui dire, quoi faire. Quand je posais mes mains sur lui, je me sentais traversée, inspirée pour faire telle ou telle chose et ça a vraiment été une grande aide. Et donc à ce jour, dans les séances que je propose aux gens, que ce soit à mon cabinet ou en visio, parce que j'accompagne des gens de France et même d'ailleurs dans la francophonie, et ben, cet état d'être, cette qualité d'amour, de présence qui m'est insufflé, infusé par ce lien depuis des années avec le Christ, il se transmet dans les séances sans que je le nomme. Mais je sens bien que cette tendresse dont je suis entourée et qui m'est offerte et qui est offerte à chacun, je la rayonne aussi, alors sur les personnes que j'accompagne, mais je viens les inviter à très concrètement pouvoir rayonner cet amour et cette tendresse dans les parts d'eux, enfin pour les parts d'eux qui sont dans la souffrance et qui ne vont pas bien. Et faire ça, renvoyer aux gens qu'ils ont cette étincelle d'amour aussi en eux et leur montrer concrètement comment ils peuvent faire briller ça dans toute leur vie, et ben, ça m'anime et je trouve ça merveilleux. Et pour moi, c'est la conséquence directe de ce lien avec le Christ, c'est de répandre l'amour d'abord en soi pleinement, dans les parts de nous qui en ont besoin, et aussi autour de nous. Ah, je vois la luminosité qui baisse un peu parce que il neige dehors et c'est la fin de la journée. Donc du coup, je vais aller allumer une lumière et je reviens tout de suite pour la fin. Alors c'est pas génial encore. Je vais en allumer une ici. Et une par là, on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu mieux quand même. Et je vais reprendre le micro pour que le son soit bon jusqu'au bout. Voilà, et donc je pense que je pourrais continuer encore longtemps en donnant des exemples, mais ce ne serait pas utile après de faire juste une longue liste. Mais tout ça pour dire que moi je vous invite à, si ça vous parle bien sûr, hein, il n'y a aucune injonction de quoi que ce soit, mais si vous êtes fâché avec la religion et que ça vous empêche de vous connecter à plus grand que vous, et si vous vous sentez une résonance particulière avec le Christ, ben moi je vous invite à tout simplement être tel que vous êtes, quoi, puis lui demander de l'aide quand vous en avez besoin, oser lui confier des choses et voir ensuite ce qui va se passer, qui sera en général jamais comme vous vous y attendez, mais qui sera toujours là. Et je partage juste un dernier truc avec vous qui s'est passé très récemment là. J'ai plein de défis assez compliqués là en ce moment dans ma vie. Et ça vient tellement me remuer que en fait, voilà, j'ai tout remis au Christ en disant, écoute, guide-moi vraiment et en toutes choses, même dans les choses les plus basiques, les plus concrètes et matérielles, parce que là vraiment, c'est une énigme tout ce qui est en train de se passer, puis c'est quand même défi après défi, embûche après embûche. Et c'est pas hyper simple, quoi. Et pour l'instant, je vois pas spécialement d'effet de mes prières et de mon état d'esprit positif, etc. Et ben, il y a 2 jours, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres en même temps que mon courrier une espèce de petite feuille de calendrier détachée de l'année dernière
avec dessus une phrase de quelqu'un qui dit ben voilà, parce que tu as remis ta vie au Christ, alors il va t'aider en gros il fait table rase de tout ton passé, c'est comme si tu avais une page blanche maintenant devant toi, et il va t'aider à l'écrire de A à Z. Et ça m'a beaucoup touchée parce que pour l'instant je vois rien de spécial. Je sens que je dois juste continuer tout ce que je suis en train de faire, avancer et garder cette joie au cœur et cette foi en moi que tout va bien aller et que tout ce qui se passe concourt à mon bien en fait et que ça va bien se finir. Mais c'était tellement touchant de recevoir cet encouragement complètement dingue dans ma boîte aux lettres. J'ai demandé à d'autres personnes, d'autres voisins, là, est-ce que vous avez eu des feuilles de calendrier? Je me dis peut-être que le facteur, il a voulu donner des petites inspirations aux gens, mais pas du tout. Personne n'a eu. Donc je me suis dit, ça alors, comment cette petite feuille est arrivée là? Et disant précisément ce que je venais de dire la veille dans une prière, quoi. Bon, je te remets tout ça, je te redonne ma vie encore plus loin pour que tu me guides encore plus, tu m'inspires encore plus et que... Enfin, voilà, ce genre de choses. Et je reçois cette phrase précisément. C'était quand même assez incroyable. Donc je trouve ça beau d'en témoigner aussi. Et voilà, et d'oser venir à lui aussi pour les choses matérielles, des petites choses toutes simples, des soucis. Moi, j'ai été... J'en ai parlé un peu, mais c'est vrai, tiré d'affaire plein de fois de situations délicates, alors pas forcément immédiatement, alors parfois de manière complètement incroyable, mais toujours avec une justesse, dans le timing, enfin vraiment, vraiment incroyable. Voilà. Et, euh, et pour finir, ce que j'ai envie de dire, c'est que un jour dans le livre qui est très connu là, qui s'appelle Dialogue avec l'ange de Gita Malache, enfin transcrit par Gita Malache, et qui est assez ardu d'ailleurs. Moi, j'ai pas du tout compris. Je sais pas vous si vous l'avez lu, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée. Cette phrase, que notre époque, c'était le temps des Jésus au pluriel. Que chacun de nous, on était invité à être des Christ. Alors, ça ne veut pas dire comment dire, se prendre pour ce qu'on n'est pas, parce qu'encore une fois, moi je suis très lucide en ce qui me concerne de toutes mes faiblesses et mes vulnérabilités, mais de se rappeler, c'est moi comme ça que je l'ai compris, c'est ce que je sens profondément en moi, le fruit de cette connexion avec le Christ, c'est ça, c'est que notre nature profonde, c'est cet amour-là, et c'est bien au-delà de la religion chrétienne, c'est un état d'être où on est dans une fréquence particulière qui fait que le meilleur advient dans notre vie. C'est écrit dans la Bible aussi, hein, ce que tu désires profondément, crois que tu l'as déjà, donc ressens comme si tu l'avais déjà, que c'était déjà là, et ça viendra dans ta vie. Et on entend beaucoup ça de nos jours, dans tout ce qui est développement personnel, visualisation, créatrice et tout, mais c'est des grands principes. Et ce que l'on désire profondément, c'est pas juste des choses matérielles ou de la réussite, etc. Ce qu'on désire profondément, c'est retrouver cette connexion avec l'amour, avec un A majuscule, qui fait qu'on va se sentir en sécurité, qu'on va se sentir connecté à la vie, à l'essence de toute chose. Et dans cet état d'être, effectivement, tout ce qu'on demande, les souhaits qu'on a pour justement faire grandir ça dans le monde, chacun avec nos talents particuliers, nul doute que en pensant que c'est déjà là, ça, ça, ça va accélérer le fait que ça se produise vraiment. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, avec grand plaisir de lire vos commentaires. Alors pas tant pour moi parce que je sais très bien que ça aura des résonances comment dire, positives chez certains, que certains peut-être vont complètement pas du tout adhérer ou me dire que je suis perchée ou folle. Alors ça me fait mais ni chaud ni froid parce que moi je me sens en paix avec ça et puis surtout quand je vois les, les fruits si nombreux dans tous les domaines, dans le domaine des relations, dans ma vie intérieure, dans ma sérénité, dans mon activité, dans tout, je ne peux que, que continuer à persévérer dans tout ça. Et les témoignages que je vous invite à laisser en dessous, c'est pourquoi pas votre propre lien au Christ, si vous en avez un, ou même là où vous en êtes, tout simplement, même si ce n'est pas simple pour vous. La connexion à plus grand que soi, la dimension sacrée de la vie, au-delà de toute religion. N'hésitez pas à témoigner de tout ce qui vous vient, parce que les personnes qui liront seront inspirées. Je l'ai vu dans quelques vidéos que j'ai faites, qui ont été beaucoup, beaucoup vues. Sous certains commentaires, il y a
il y avait des dizaines, des centaines parfois de pouces. Ça veut dire que le témoignage de la personne a été une aide pour les autres. Et je pense que c'est la beauté de la chose, c'est le fait que ça se transmet. Ça n'a aucun intérêt de garder ça pour soi. Et moi, je voulais pas. En fait, j'avais quand même un peu peur de me dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et peut-être que la peur est toujours un peu là, en fait. Mais j'ai décidé de ne pas laisser cette peur me freiner et m'empêcher de rayonner ça, parce que honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Je sais que quand bien même tout s'écroulerait, que je perdais tout, si je perdais tout, tout, absolument tout, et tout le monde, par exemple, dans ma vie, ou que eh ben, je sais qu'il y aurait toujours ce lien, et que je ne serais pas coupée, je ne serais pas déconnectée, et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut nous couper de cet amour-là. C'est nous qui pouvons nous couper parce qu'on s'estime pas assez bien, ou pas digne, ou trop lourdement chargé, ou voilà. Mais en fait, la vie et le Christ, mais au-delà de ce qu'on peut mettre sur sa personne, la vie elle-même, avec un V majuscule, nous regarde avec une infinie tendresse, une infinie bonté, et c'est offert à chaque être. On est là, on est dans cette vie, on est posé sur terre, et donc on est connecté au vivant, en fait. C'est juste qu'on l'oublie, on choisit de croire qu'on ne l'est pas, et on souffre, et on a peur, et on se sent séparé de notre nature profonde, de la paix, et les uns des autres aussi. Et, euh, et de se rappeler de ça, que cette qualité d'amour-là, c'est notre nature profonde, et ben ça aide beaucoup. Et puis, si tu te sens que tu ne sais pas comment faire pour te reconnecter avec le sacré dans ta vie, encore une fois, au-delà de toute religion, eh ben, demande de l'aide. Même pas forcément au Christ lui-même, si ça ne résonne pas pour toi, mais demande de l'aide. On n'est pas tout seul, on est accompagné. Voilà, peut-être certains d'entre vous sont familiers avec cette notion d'ange gardien, de guide, tout ça est une réalité. Il y a tellement de cas, même dans la vie de gens un peu cartésiens, à qui il arrive des choses, ils reconnaissent que quand même c'est fort de café, certaines synchronicités, qui reconnaissent bien qu'il y a autre chose qui qui nous soutient, qui nous porte, qui nous aime et qui nous guide. Voilà pour ce partage. C'était long du coup, plus long que ce que j'aurais imaginé au départ, mais je sens que c'est juste comme ça, et puis ça viendra toucher chacun là où il y a besoin, et puis chacun prendra ce qu'il a à prendre.